à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va continuer avec Philippe Mario cet été pour étudier et voir ensemble ce qu'il a à nous dire sur un nouveau crop circle. Salut Philippe. Salut Rémi, bonjour à tous. Et donc là, Philippe, aujourd'hui, tu voulais parler du crop circle de Easton Clump, c'est ça? Oui, un crop circle qui fait pas lever les foules, il faut bien le dire. Tout au moins, c'est l'impression que j'ai eue, la première impression que j'ai eue. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ben, ce coup-ci, ils se sont pas trop foulés. Et mon cerveau rationnel a tout de suite pensé que bah, c'était forcément d'origine humaine. Parce que voilà, son caractère dépouillé, non pas que les humains ne sachent pas en faire et qu'ils ne savent pas faire des choses compliquées, ça c'est tout à fait le contraire, mais c'est l'impression simplement que j'ai eue. Mhm. Je me suis dit, tiens, pourquoi faire quelque chose au centre qui malgré tout est un peu travaillé et puis après rien autour. Je Ouais. me suis dit, bon, ils ont dû être dérangés, ils sont partis, ou alors ils étaient en panne d'inspiration. Pourquoi faire un motif au centre voilà, qui est fini, qui est accompli, qui est abouti, et puis d'un seul coup, un grand vide, faire un grand cercle autour sans rien dedans. Mais petit à petit, c'est, c'est un peu comme si le mental rationalisait quelque chose, et puis il y a la voix du cœur qui dit essaye, l'intuition, voilà, vas-y quand même, au cas où va voir, c'est jamais. Et ben, en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que, oui, oui, j'ai vu tout de suite, quand j'ai commencé à utiliser mon référentiel des cercles étalons, ben oui, il y avait de la correspondance, il y avait du sens, et plus j'explorais, plus j'ai découvert des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Il y a deux éléments visuels qui m'ont interpellé, même trois. Le troisième est arrivé après. Le premier, c'est que on a affaire à des ronds qui sont pleins, c'est-à-dire que le blé n'a pas été couché. Et ça, il n'y a pas beaucoup de crop circle comme ça. Il y en a eu un, je crois, en 2019, Mhm. 2017, Woolston, je crois, et où on a des cercles pleins comme ça. D'habitude, dans la grande majorité, les ronds, le blé est couché dans les ronds. Mhm. Et que quand il y a un humain, quand c'est d'origine humaine, l'humain, il va au centre et il fait son cercle, il aplatit le blé et on ne voit pas de traces de son passage. Tandis que là, des ronds pleins, ça signifie qu'il faut quand même prendre, pour faire un cercle bien formé, parce qu'il faut bien reconnaître une chose, c'est que malgré tout, ce crop circle aux allures cyanodines, ben, il est bien fait, quoi. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est marrant parce qu'en 2D, en dessin 2D, il paraît simple, mais par contre en relief, comme tu dis, c'est super compliqué parce que les blés écrasés autour ou dedans, ça n'a rien à voir en termes de technique, quoi. Ah ben oui, oui, ça demande, quand on fait un cercle, ça demande d'avoir un appui au centre. Voilà. Soit ça demande d'aller au centre, personnellement, et puis de tracer, et après, donc, on aplatit. C'est pour ça qu'il y a très souvent, la plupart du temps, des blés couchés. Et là, on a affaire à des blés qui sont debout. Et je t'invite à faire à aller dans un champ de blé et à faire des ronds comme ça, même à deux, hein. Mhm. Voilà, on tient une corde l'un et l'autre et puis on tourne. On ne fera pas des ronds aussi parfaits, hein. Et ensuite, la seconde difficulté, c'est que ces deux séries de cercles sont centrées sur des cercles. Et en plus, l'épaisseur du blé, l'épaisseur de la bande de blé qui les relie, le cercle dans lequel ils sont centrés se situe encore dans la bande de blé. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ce qui rajoute de la difficulté à la réalisation technique.
parce qu'il faut que tous les cercles soient visuellement, qu'on voit bien qu'ils sont sur le même cercle, ce qui est déjà pas simple, surtout avec des ronds, avec des blés debout. Et ensuite, de laisser une bande qui soit plus épaisse que le trait par lui-même, c'est encore moins évident. Donc, c'est ça qui a commencé à m'interpeller. Mhm. Ensuite, le troisième élément, quand j'ai commencé à prendre des mesures, c'est que je me suis rendu compte que l'épaisseur du cercle périphérique, du grand cercle, eh bien, correspondait au rayon du petit cercle, de chacun des petits cercles, des 12 petits cercles. Ah ouais, c'est marrant ça. Et ça déjà, alors là, je me suis dit, mais là, pour penser à ça, pour avoir ce souci du détail et de la rigueur, faire un grand cercle comme ça, et en se disant, je vais prendre le rayon de ces petits cercles, je me suis dit, là, ça mérite d'aller plus loin dans mes recherches et dans l'étude géométrique de ce grand cercle. C'est marrant de voir les, comment dire, les réflexes que tu as, enfin l'idée, je veux dire, Le l'idée de cheminement, départ. Ouais, le cheminement, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que là, je m'attendais à ce que tu sortes tout de suite la matrice, etc. Et donc, c'est intéressant de nous parler de ce petit détail qui nous montre le cheminement, justement. D'où est venue l'idée, quoi, de l'envie de l'étudier, quoi. oui, c'est un peu le but en fait des vidéos que je vais proposer, que je commence à proposer avec toi, c'est de voir quel est le cheminement, le raisonnement euh, qui me pousse en fait à aller plus loin. Et en fait, je me confronte à mes propres croyances du rationnel. Et petit à petit, en fait, les choses basculent et je découvre une autre réalité. Mhm. C'est ce cheminement-là, grâce au référentiel, bien sûr, que j'utilise, mais c'est ça que je trouve humainement intéressant à partager. Maintenant, je vais vous partager mon cheminement au niveau de par rapport à la matrice que j'utilise. J'appelle ce référentiel le référentiel des cercles étalons et qui repose sur la combinaison entre le cube de Métatron et une triple quadrature. Mhm. Alors, si vous voulez comprendre ce que ça signifie, cette triple quadrature et le cube de Métatron, qui est la matrice des 5 éléments, eh bien, il y a une vidéo qui est faite que je vous conseille de voir, de préférence avant de lire cette vidéo. Ça vous permettra de mieux comprendre. Ceci dit, vous pouvez rester pour regarder cette vidéo, mais c'est incontournable d'aller voir cette vidéo pour mieux comprendre. Donc voilà cette image avec le crop circle à gauche et la matrice à droite. Donc comme c'est un crop circle qui est inscrit dans un cercle visible, eh bien je prends comme hypothèse que ce cercle périphérique du crop circle correspond au cercle du troisième niveau de conscience de cette troisième quadrature. C'est une hypothèse de départ que j'ai toujours adoptée lorsque je me trouve avec un crop circle inscrit dans un cercle visible comme celui-ci. Et depuis, ça a toujours fonctionné. Mon raisonnement intuitif a été de me dire, eh bien, puisque le cercle représente notre prochain plan d'évolution au niveau de la conscience, eh bien, si un crop circle est inscrit dans un cercle visible comme celui-ci, ben, ça doit correspondre. Mhm. Et parce que l'essence même des crop circles, c'est de favoriser le passage du deuxième niveau de conscience, qui est la conscience dualiste, à la conscience d'unité du troisième niveau, la conscience universelle, la conscience unifiée, et qui est de plus en plus tangible dans nos vies à l'heure actuelle et qui nous fait vivre tous ces bouleversements. Ouais, c'est Donc, intéressant cette nouvelle façon de le verbaliser, que le cercle périphérique, tu considères, enfin, tu as remarqué que c'était le troisième niveau, et enfin, la façon de le verbaliser, de dire que c'est pour ancrer le message vraiment dans cette troisième conscience directe, quoi.
Et ça, c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça. Je l'avais pas vu comme ça, on va dire, en termes d'illustration, quoi. Oui, c'est ça. Donc ensuite, eh bien, je me suis rendu compte que le cercle dans lequel se trouve le motif central correspond en fait à un cercle étalon de diamètre 8. C'est-à-dire que lorsque je positionne le fruit de vie, qui est l'aspect féminin du cube de Métatron, lorsque je positionne le fruit de vie dans le carré de cette première quadrature en vert, eh bien, j'obtiens un cercle qui fait diamètre 8 et qui correspond pile poil avec le cercle du motif. Alors là, déjà, je me suis dit, oh, oh, quelle est la probabilité pour que des humains réalisent ce, ce crop circle en respectant de telles proportions, sachant que ce référentiel des cercles étalons est absolument inconnu. J'aime bien le côté où vraiment tu jongles avec l'intuition et le raisonnement rationnel, mais sans non plus tomber uniquement dans le rationnel à prouver que c'est pas fait par des humains. On n'en est pas là. C'est juste que de temps en temps, une petite piqûre de rappel que pourquoi des humains feraient ça, quoi. Pourquoi comment c'est Oui, oui, mais en fait, ce que je trouve aussi intéressant dans les crop circles, c'est que les crop circles sont là pour pour bousculer notre système de croyances et notre rapport avec la réalité. Mhm. Parce que nous sommes, notre conscience humaine s'est enfermée dans la matérialité. Euh, et, euh, et, et, et en ce sens-là, elle a perdu sa connexion, c'est ce que j'explique dans la nouvelle conscience du deuxième niveau, où on a perdu la connexion avec notre dimension spirituelle. Et à partir de là, notre rapport avec la réalité est devenu très rationnel. Nous avons tout rationalisé sur Terre. Tout s'achète, tout se vend. La Terre est devenue un magasin dans lequel on peut se servir et vendre à tout prix. Alors que non. Et Mhm. c'est justement là où les crop circles viennent nous interpeller en nous disant coucou, vous n'êtes pas seul dans l'univers. Ce que vous croyez être et percevoir de la réalité, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous croyez, et qu'il y a d'autres choses, et etc., etc. Donc, et je le vois bien dans les commentaires, il y a les rationalistes, les sceptiques, les scientistes, qui sont très polarisés sur le cerveau gauche. Et pour eux, la science, c'est le, comment dire, c'est Dieu sur terre, et c'est grâce à la science qu'on aura toutes les réponses, ce qui est quelque part assez vrai, mais il y a un énorme décalage entre euh, l'accès spirituel, où on a tout de suite l'information, et la science. Il faut du temps pour valider à la science. Par exemple, la science commence à se rendre compte que la méditation est source de bienfaits, alors que la méditation, ça fait plus de 5000 ans que l'humain la pratique. Donc, moi, je ne vais pas attendre que la science valide mes travaux. J'avance, et puis les scientistes et les rationalistes, eh bien, ils feront leur chemin à leur rythme, ce que je respecte pleinement. Mhm. Mais à chacun son système de croyance, et à chacun d'évoluer aussi. Mais là, quelque part, il est temps, le moment est venu de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire d'accéder à une nouvelle dimension de nous-mêmes, et d'apprendre à fonctionner au-delà de nos cinq sens qui régissent notre vie actuelle. Tout à fait, tout à fait. Bah, d'où l'initiative de partager davantage encore tes travaux, enfin, sous une autre forme, on va dire, parce que ça fait longtemps que tu les partages, mais on se comprend, quoi. Absolument. Donc, ben, j'ai découvert que le cercle dans lequel se trouve ce motif est un cercle étalon du premier niveau, du carré du premier niveau. Alors, je rappelle, le carré est en lien avec tout ce qui est de l'ordre de la matière, du terrestre, de la réalité concrète. Et on pourrait dire du manifesté, du domaine du manifesté, alors que le cercle fait partie du domaine du non manifesté, du tout, de l'idée, du conceptuel. Donc, quand on a un cercle étalon qui porte l'information euh, qui vient d'un carré, comme c'est le cas ici, eh bien, il apporte des informations en lien avec la réalité du niveau de conscience concerné. Et ici, c'est le niveau de conscience du premier niveau, donc de la conscience indigène, la conscience originelle, qui est au fond, qui est en chacun de nous d'ailleurs. Il y a en chacun de nous une dimension indigène.
ensuite, j'ai gardé ce fruit de vie centré dans le carré et je me suis rendu compte que l'un des cercles du motif est à gauche, au niveau de la couronne des 4 cercles qui sont au centre, et lui, un cercle étalon qui provient du même fruit de vie centré dans le carré du premier niveau et qui a donc un diamètre de 3,2. Ah, je me suis dit, les choses se confirment de plus en plus. Oui, c'est clair. Alors ensuite, j'ai continué et là, pour le coup, j'ai placé le fruit de vie dans le cercle du premier niveau. Précédemment, on l'avait, le fruit de vie était dans le carré et là, il a grandi un peu plus et il est centré dans le cercle du premier niveau, qui est toujours le, la conscience originelle, la conscience indigène, mais comme il est centré dans le cercle, il amène une information du monde non manifesté du premier niveau. Et on obtient un cercle étalon en pointillé, à droite, et qui a un diamètre 6. Or, ce diamètre 6, eh bien, il correspond à gauche, sur le crop circle, à un des cercles de la couronne qui unit les 12 cercles. Ça veut dire que, si on regarde bien le crop circle, le cercle précédent et celui-ci sont les cercles les plus grands de ces 2 couronnes. Oui. Donc, j'ai continué, c'est-à-dire que j'ai placé le fruit de vie dans le cercle du deuxième niveau de conscience, qui est la conscience dualiste. Cette conscience dualiste, c'est celle dans laquelle se trouve la majorité de l'humanité à l'heure actuelle. Et eh bien, le cercle central du fruit de vie, à droite, en rouge, et on le retrouve à gauche dans le crop circle, qui est le premier cercle central. Et ça, c'est fort de café quand même. Ah oui, c'est clair, ça fait intervenir le deuxième niveau, je ne le voyais pas venir. Oui, oui, et c'est pas fini. C'est pas fini, puisque en plaçant le fruit de vie dans le carré du troisième niveau, alors là, je l'ai mis en rouge. Je l'ai quand même mis en rouge. Pourquoi? Parce que, en fait, ce fruit de vie, quand il est centré dans le carré, il est aussi en lien avec le carré en rouge qui est pointe vers le haut, Ah oui, qui est oui. le carré du second niveau. Alors justement, dans la vidéo où j'explique l'origine de cette quadrature, vous comprendrez pourquoi c'est le seul carré de cette triple quadrature qui a une rotation comme ça de 45 degrés. Donc, en plaçant ce fruit de vie dans le carré de la troisième quadrature, eh bien, j'obtiens un cercle étalon. J'en obtiens 2 en fait, et qui font 2,8 et 5,6 de diamètre. Et en fait, ces 2 cercles étalons, eh bien, ils permettent de centrer les 12 cercles du crop circle. Ah oui. C'est-à-dire que le plus petit qui fait 2,8, il permet de centrer les 4 cercles qui sont au milieu. Et celui qui fait 5,6 permet de positionner les 8 cercles qui sont autour. Maintenant, il reste à savoir comment obtenir le diamètre de ces 12 cercles. Parce que ce n'est pas des cercles étalons. Ces 12 cercles ne sont pas des cercles étalons. En fait, je me suis rendu compte qu'en positionnant le fruit de vie sur le cercle, et non pas dans le cercle de la troisième quadrature, mais quand je centre les derniers cercles du fruit de vie sur le cercle du troisième niveau, eh bien, j'obtiens un cercle central en bleu qui fait 4,5 de diamètre. Et lorsque je positionne ce cercle étalon de 4,5 au centre du crop circle, à gauche, eh bien, ça me permet d'obtenir par tangence les 8 cercles, Ah les oui, oui, 8 tout à petits fait. cercles. Et ensuite, je n'ai plus qu'à les reporter
au centre pour en avoir 4. Et ensuite, je n'ai plus qu'à reporter un petit cercle sur le cercle diamètre 18 pour obtenir le second cercle périphérique, comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo. Ok. Ce qui fait que, finalement, ce crop circle aux allures si anodines que je pensais franchement d'origine humaine, etc., 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 eh bien, en fait, il contient, sur les 11 cercles qui permettent de réaliser le crop circle, en fait, il y en a 8 qui sont des cercles étalons. Parce que Mm. quels sont les cercles qui ne sont pas des cercles étalons dans ce crop circle? Eh bien, il y en a 3. Le premier, donc, c'est le cercle intérieur, périphérique, qu'on obtient par tangence à ces petits cercles. Les 12 petits cercles, qui ne sont pas des cercles étalons. Et il y en a un dont je n'ai pas encore parlé, qui est présent dans la couronne des 12 cercles. Il s'obtient par tangence à un petit cercle que je centre sur le cercle diamètre 5, 6 et qui est en tangence avec le cercle 6. Voilà. D'accord. Donc, ce sont ces 3 cercles qui ne sont pas des cercles étalons. Mais comme on va le voir plus tard, ils ont tous leur raison d'être. C'est ça D'accord. qui est aussi très intéressant. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que nous avons dans ce crop circle assez simpliste un grand nombre de cercles étalons des 3 niveaux, du premier niveau, du second niveau et du troisième niveau. Et ce qui est assez rare pour être noté, même si pour le crop circle d'Ogbourne qu'on a vu précédemment, on nous retrouve aussi les 3 niveaux de conscience. Mm. Des cercles étalons des 3 niveaux de conscience. Oui, c'est vrai. Maintenant, on passe à la rubrique où est le nombre d'or. C'est ça. Donc là, vous avez le crop circle, le tracé du crop circle reproduit 2 fois. À gauche, en fait, le nombre d'or apparaît dans le rapport entre ce cercle étalon dont j'ai parlé précédemment qui fait 5,2, qui est en marron, parce que ce n'est pas un cercle étalon. Ce cercle, un cercle étalon qui fait 5,2, n'est pas là par hasard. Parce qu'avec le cercle étalon du premier niveau qui fait 3,2, il est en lien avec le nombre d'or. Mhm. Alors, je ne sais pas si nos amis humains avaient noté ça dans leur calcul, machin, mais visiblement, Je rappelle que le nombre d'or, c'est un 618 hein, pour quelqu'un qui vraiment débarque maintenant, quoi. Donc, oui, oui, j'attire votre attention sur la précision, quoi, hein. C'est vraiment, vraiment pas loin, quoi. oui, oui. Donc ensuite, à droite, nous avons de nouveau le nombre d'or, qui est très proche du nombre d'or, 1,607, entre les cercles étalons qui font 4,5 et 2,8. Voilà. Ok. On continue. Ah oui, c'est Voilà. pas fini sur le nombre d'or. C'est pas fini sur le nombre d'or. Non, non. Je me suis rendu compte que si le diamètre du grand cercle périphérique, on prend le diamètre du grand cercle du troisième niveau, diamètre 18, est donc représenté par A et B. Et qu'on le divise par le segment C et D, C étant positionné sur le centre d'un des 8 cercles, et D étant positionné sur le cercle périphérique intérieur, eh bien, on obtient le nombre d'or. Ah oui. Et ça, là, je vous l'ai fait une fois, mais on le retrouve 8 fois. Ah oui, du coup, oui. Pour chaque cercle. Pourquoi 8 fois? Parce que le point C est au centre d'un des 8 cercles. Donc, comme il y a 8 cercles, eh bien, on l'a 8 fois. Okay. Ok. À droite,
Eh bien là, si on prend le diamètre du cercle périphérique intérieur, qui n'est pas un cercle étalon, je le rappelle, Mhm. on divise par le segment C et D, C étant positionné sur le centre d'un des 4 cercles qui est au centre du motif, et Mhm. D étant positionné sur le cercle diamètre 18, eh bien, on obtient le nombre d'or. Et ça 4 fois. Pourquoi 4 fois? Parce qu'on a 4 cercles au centre. Donc, ce qui veut dire que déjà là, on a la présence du nombre d'or. Ça montre que ce crop circle aux lignes cyanodines, en fait, répond à des proportions telles que ça permet au nombre d'or d'être présent. Et ce qui explique pourquoi il y a ce grand vide aussi. Et ça, je vais le détailler un peu plus tard. Donc, réaliser un motif géométrique avec des figures aussi simples, avec le nombre d'or aussi présent, chapeau. Donc, je continue. Ensuite, je me suis rendu compte que sur la figure de gauche, c'est un triangle d'or qui apparaît. C'est-à-dire que si on divise AB par BC ou AC par BC, on obtient le nombre d'or. Mhm. On retrouve ça, le triangle d'or, dans l'étoile à 5 branches. De même que si on divise AB par DE ou AE par DE, on obtient le nombre d'or. A étant placé sur le cercle étalon diamètre 8 et les autres points sur le centre des petits cercles. Ah oui, oui. On le voit bien là. C'est super précis. C'est super précis. Et donc, on retrouve le rapport AB par BC, on le retrouve 8 fois. Et le rapport AD par DE, on le retrouve 16 fois. Donc, si on commence à additionner le nombre de fois que le nombre d'or apparaît dans les crop circles, dans ce crop circle, eh bien, ça fait déjà un sacré paquet. Ouais, c'est clair. Donc, figure de droite, en prenant le diamètre du cercle diamètre 8, AB, représenté par les points AB, et lorsque je divise AB par les segments AC ou AD ou BD ou BC, eh bien, j'obtiens le nombre d'or. C'est intéressant sous Et cette donc, forme-là. J'avais jamais vraiment vu. Ah oui, c'est le triangle d'argent, c'est ça? Enfin, c'est eh deux triangles d'argent bien, collés, quoi, en fait. oui, 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 c'est ça. Bien Ok. vu, je ne l'avais pas vu. Que l'on retrouve également dans l'étoile à 5 branches. Mhm. Et donc ça, on l'a, cette figure, 16 fois. 2 fois 8. Ah ouais. Deux triangles à chaque fois, et comme on a 8 cercles qui sont en lien avec les 8 cercles, eh bien, on a fait 2 fois. Ah bah oui, tout à fait. Donc ça commence à faire un paquet, là, le nombre d'or. Et c'est pas tout. Si on prend à gauche, AB correspond au diamètre du cercle étalon 6 Mhm. du deuxième niveau. Et lorsque l'on le divise par les points C et D, C étant placé sur le cercle étalon 2,8 et D étant placé sur le cercle étalon 5,6, eh bien, on obtient le nombre d'or. Aussi 4 fois. Aussi, il n'y a que 4 Intéressant. cercles. Ok, d'accord. Encore une autre façon de le voir, sympa. Oui. Et donc, dans la figure de droite, en fait, j'ai découvert que le rayon du cercle étalon qui fait 3,2, c'est-à-dire représenté par AB, lorsque l'on le divise par l'un des côtés du carré CDEF qui relie le centre des 4 cercles qui sont au centre, et bien quand on divise
AB par l'un des côtés de ce carré, on obtient le nombre d'or. Ah ouais, c'est sympa aussi ça, sous forme de carré. C'est bien parce que ça change un peu des cercles, quoi. Du côté circulaire, ça fait un peu plus rectiligne, ça. Oui, oui, mais surtout, c'est que ça permet de voir que le nombre d'or est très présent. Ce Ah qui oui, n'est pas très toujours pesant. le cas, ce qui n'est pas toujours le cas dans un compte Circle. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'Og Bourne, euh, les... j'entends souvent dire que oui, oui, c'est normal parce que le nombre d'or est partout. Non, 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 non. Non, non, il n'est pas partout. Il est partout dans l'absolu, mais dans notre réalité, il n'est pas partout. Il n'est pas partout. D'ailleurs, c'est pas si facile ni évident de le retrouver. Bah, surtout dans ce que fabriquent les humains, en fait, au final. Enfin, il est, Absolument. ce qui est, Absolument. dans ce qui est naturel, bon, on le voit dans les coquillages, les cactés, tout ça, t'en parles souvent. Mais dans ce que fabrique l'humain, il est loin d'être partout, le nombre d'or. Il faudrait un caractère hyper borné, vicelard, pour fabriquer un truc dans un champ en faisant le nombre d'or partout pour essayer de nous piéger. Enfin, je veux dire, les mecs, ils ont rien d'autre à foutre, quoi. Oui, oui, mais s'ils font ça, ils vont se faire contaminer par la géométrie sacrée. Oui, Hein. en plus, c'est vrai. Ça, s'ils commencent à manger de ce pain-là, leur esprit sceptique va passer à la moulinette. C'est marrant. C'est un peu l'arroseur arrosé, quoi, encore une fois, ça m'amuse. Donc là, on va voir la présence du nombre d'or avec ces petits cercles. Le diamètre de ces petits cercles n'est pas anodin. Et c'est ce que montre cette image. Donc nous avons à gauche le cercle rouge sur lequel sont centrés les quatre cercles, les quatre petits cercles. Et donc ce diamètre fait 2,8. C'est un cercle étalon du deuxième niveau. Et lorsqu'on divise ce diamètre 2,8 par le segment AB, A et B sont placés sur la périphérie de deux des quatre petits cercles, Mhm. et on obtient le nombre d'or. Ce qui veut dire qu'il y a un échange de lumière, si je peux dire, entre le cercle qui supporte ces quatre cercles et le diamètre de ces petits cercles. À ce niveau-là, uniquement. Donc ça, on l'a que deux fois. Le nombre d'or apparaît que deux fois. Ensuite, à droite, lorsque l'on divise le segment AB, qui relie donc le centre d'un des huit cercles, avec le diamètre du cercle étalon qui fait 2,4, le plus petit, sur lequel B se trouve. Donc, lorsqu'on divise ce segment AB par le diamètre de ces petits cercles, on obtient le nombre d'or. Ce qui veut dire qu'il y a de nouveau un échange de lumière entre les huit petits cercles, la couronne des huit petits cercles et la couronne des quatre petits cercles. Voilà, parce que quand le nombre d'or apparaît dans une forme ou entre deux formes, en fait, c'est comme s'il y avait un courant de lumière, un courant d'énergie qui circule de l'un à l'autre. Il y a des informations, je dirais, d'une autre dimension qui se mettent à circuler. Et on pourrait aller plus loin en ce sens que ces points sont en lien avec des cercles étalons qui donc véhiculent l'information soit du premier niveau, soit du deuxième niveau, soit du troisième niveau. Bien, le nombre d'or va accélérer le passage de ces informations d'un niveau à un autre au sein de la géométrie, au sein de cette forme géométrique. Je répète, le nombre d'or est un accélérateur de particules. On peut le voir comme ça. C'est-à-dire que quand il est présent au sein d'une forme, comme dans l'étoile à 5 branches, ou entre deux formes, là dans ce cas-là, il est présent entre la couronne à 8 cercles et la couronne à 4 cercles. En fait, il sert de pont, de passerelle, de véhicule et de transmetteur.
et il facilite le passage d'informations d'une forme à une autre. Le point A est centré sur le cercle étalon, diamètre 5,6, qui provient du deuxième niveau. De même que le point B se situe sur le cercle étalon diamètre 2,4, qui vient aussi du deuxième niveau, mais qui vient du cercle du deuxième niveau, alors que le 5,6 provient du carré du deuxième niveau. Donc, il y a un passage d'information entre la réalité, le carré, et le non manifesté, qui est le cercle. Et là, si on regarde bien, avec toutes les figures que je vous ai montrées, en fait, on découvre que tous les cercles qui sont présents dans ce crop circle sont tous concernés par le nombre d'or. Il n'y en a pas un qui est mis de côté. Ah ouais. Et oui. Ah ouais, ouais, d'accord. Quand on regroupe tout, en fait, il n'y en a pas un qui est mis de côté. Ni les Ah, périphériques, ni les... non, tous, tous ces cercles sont en lien avec le nombre d'or. Ouais, c'est hyper puissant. En plus, déjà, ça c'est hyper puissant, mais en plus, si avec le référentiel des cercles étalons, ça augmente encore plus le degré de connaissance qu'il a fallu pour réaliser ce compte cercle. Ouais, complètement. Donc, je ne veux pas offusquer les scientistes, les rationalistes, tous ceux qui croient que c'est d'origine humaine. Je suis désolé, mais là, on ne joue pas dans la même cour. C'est clair. Parce que j'ai étudié beaucoup de formes sacrées, que ce soit les croix, les mandalas, et de nombreux crop circles. Je n'ai jamais vu autant de fois le nombre d'or présent au sein d'une forme. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment la fois où tu le vois le plus. Oui, oui. Dans tout ce que tu as étudié. Ah ouais, Ben, en fait, il y en a peut-être une qui est en fait la croix christique, la croix symétrique, avec des proportions très précises que j'ai découvertes il n'y a pas très longtemps, où j'ai trouvé le nombre d'or plus d'une centaine de fois. Oui, d'accord. Voilà. Ça permet de faire une petite aparté pour juste dire que tu étudies aussi autre chose que les crop circles sur un site que je mettrai en lien. Et tu Oui, nous oui, oui, parles du oui. coup de cette découverte alors des nombres d'or sur la croix christique avec ses proportions. Oui, absolument, absolument. Donc voilà, ce qui veut dire que la leçon personnelle que je trouve, que je reçois de ce crop circle, c'est que c'est le cheminement qui m'a poussé à vivre. C'est-à-dire que j'ai tout de suite eu mon mental, le filtre de mon mental rationnel qui est venu me dire, par rapport à ce qu'il percevait du caractère simple, simpliste, dépouillé, anodin, quel intérêt? Quel intérêt de s'intéresser à ce crop circle, à cette forme-là? Pourquoi faire un cercle aussi grand et autour de ce motif central? Mhm. D'ailleurs, je vais en profiter pour répondre à cette question qui m'est venue après. C'est que si on regarde bien, ce crop circle, pourquoi il y a ce grand vide, si je peux dire? Le motif essentiel, majeur de ce crop circle, c'est tout ce qui se passe. C'est ces deux couronnes de 8 et 4 cercles qui sont dans le cercle diamètre 8. Autour, il n'y a Ok. rien. Okay, donc, comme le cercle dans lequel se trouve ce motif central est un diamètre 8, donc tout se joue au niveau du premier niveau de conscience. Ça veut dire quoi? Là, je passe à une interprétation tout à fait personnelle. Ça veut dire quoi par rapport à tout ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire la présence des trois cercles, des trois niveaux de conscience à travers les cercles étalons qui constituent, qui structurent ce motif. Ce qui me permet de dire que tout se joue au niveau du premier niveau de conscience, même du carré du premier niveau de conscience, c'est-à-dire c'est une invitation, ce compte circle est une invitation à nous reconnecter à la réalité du premier niveau de conscience, c'est-à-dire la conscience originelle, la conscience incarnée par les peuples primordiaux de la Terre,
Et comme je l'ai dit dans la vidéo de la nouvelle conscience, les portes de cette nouvelle conscience unifiée du troisième niveau, on ne peut, elle s'ouvre à partir du moment où on reconnecte cette dimension primitive qui est en nous, qui est en nous. C'est-à-dire à développer le respect du vivant, à honorer la vie, à vivre, à commencer à vivre en harmonie avec les éléments. Et je dirais même que c'est pas pour rien qu'il est sur la base de 4 et de 8. On trouve d'abord 4 cercles au centre, puis 8 autour. Pourquoi? Parce que le 4, tout ce qui est en lien avec le 4 est en lien avec le chakra racine. Et le 8, c'est l'équilibre entre la matière et l'esprit. Ce crop circle nous invite à aller nous enraciner dans cette conscience indigène pour développer une meilleure relation entre l'esprit et la matière. Le tout, c'est pour ça que ce grand cercle apparaît autour, le tout est, je dirais, enveloppé dans cette conscience unifiée du troisième niveau. C'est pour ça qu'on a un cercle si loin par rapport au cercle dans lequel se trouve le motif central. En fait, le caractère simpliste, dépouillé, anodin de ce crop circle n'est pas là par hasard. Et ce qui m'est venu, c'est que pour accéder à cette conscience indigène, c'est justement de nous dépouiller nous-mêmes. Ah oui. Du superflu, d'aller à l'essentiel. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu qui s'appelle Message des hommes vrais au monde mutant, dans laquelle est relatée l'histoire d'une journaliste américaine dans les années 70, je ne sais pas bien. Et donc, elle va chez les aborigènes. Elle sent un appel très fort d'aller à la rencontre des aborigènes. Et en fait, elle va vivre une initiation. Donc, elle arrive en Australie, talons, avec la jupe, tout l'accoutrement de notre civilisation Ouais, occidentale. tout le côté superficiel de Absolument. la femme Et moderne. la première chose, donc elle rencontre, il y a un aborigène qui l'attend, qui l'accueille. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il l'amène dans une cabane, dans un endroit paumé. Il lui demande de se déshabiller et de lui donner ses affaires. Donc, il prend ses affaires, il les brûle devant elle. Elle n'a plus rien. Bien sûr, elle se retrouve habillée à la mode aborigène, c'est-à-dire quasiment rien, quoi. Voilà. Et c'est ça que ça m'a fait penser. C'est ça que me fait penser cette géométrie dépouillée, essentielle, qui va à l'essentiel quelque part. Mais cet essentiel-là, le peu de cercles qu'il y a, en fait, comme on l'a vu, fait que le nombre d'or est ultra présent. C'est très connectant, en fait, comme forme. Elle est très chargée, cette forme. Très chargée de lumière que manifeste, que prouve la présence, l'omniprésence même du nombre d'or, qui est en lien avec les cercles étalons de 3 niveaux de conscience. Donc, en fait, ce crop circle n'a rien d'anodin. Bien au Oui, contraire. c'est clair, il se passe plein de choses et tout en étant dépouillé. C'est ça qui est marrant, comme tu dis. Oui. Et si je fais si je fais un pont avec l'astrologie, avec les transits actuels au niveau astrologique, dans lequel nous avons une conjonction Saturne, Pluton, Jupiter en Capricorne, depuis un certain temps d'ailleurs, mais et qui arrive à sa fin, eh bien, c'est le dépouillement, c'est le dénuement pour aller à l'essence même des choses. Le Capricorne, c'est tout ce qui est des mémoires ancestrales qui sont enracinées au fond de nous. Et Saturne nous demande de faire ce travail, d'aller aux racines de notre humanité. Jupiter nous amène la joie de réaliser ce travail-là, l'expansion,
Jupiter est aussi, avec Neptune, la planète de la spiritualité. Et Pluton est là pour récurer, pour aller à se débarrasser des fioritures pour aller à l'essentiel. Et le Capricorne est un signe de terre. De ce fait, c'est plein de bon sens ce motif de crop circle. Il est tout à fait en phase avec ce que nous vivons actuellement. Pour conclure, je dirais que ce crop circle a une dimension très initiatique dans laquelle il nous confronte aux limitations de notre mental rationnel qui a trop tendance à cataloguer et à dire ben voilà, ce crop circle n'a pas beaucoup d'intérêt, il est forcément d'origine humaine et il n'y a pas grand-chose à en tirer, ni à en comprendre. Mais lorsqu'on fait une étude plus approfondie et grâce à ce référentiel des cercles étalons, et à partir de là, ça nous donne les mesures, les bonnes proportions, et de ce fait, on peut trouver plus facilement, je dirais, ou avec beaucoup plus de justesse, la présence du nombre d'or. Et en fait, on a beaucoup à apprendre de ce crop circle. Et comme je l'ai dit à un moment donné, en fait, c'est une fois de plus un crop circle qui nous pousse à modifier notre relation à nos perceptions qui sont beaucoup trop rationnelles. Et notre état d'esprit a trop tendance à rationaliser les choses et qu'il serait peut-être bon d'arrêter de rationaliser tout et n'importe quoi et d'être simplement en réceptivité et passer aussi en mode intuition et de laisser notre cœur parler et nous guider. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir sur nous-mêmes, sur la réalité qui nous entoure. Et surtout, c'est qu'on se trouve de plus en plus au pied du mur pour changer de réalité. Je vous invite à faire l'expérience de ce tracé qui est disponible sur mon site gratuitement et pour vous faire vous-même l'expérience de ce que ça peut vous faire. Alors peut-être que sur le moment, il ne se passera rien, mais de développer votre écoute intérieure et de voir le cheminement que ça vous pousse à vivre à travers le langage universel qui est la géométrie sacrée. Donc je vous dis à très bientôt et bonne suite à vous.